Ma camarade nous emmène dans les grottes, mais pas n'importe lesquelles, des grottes d'exception ici même. Tu vas nous en parler, c'est la grotte de Chauvet. Mais... La grotte Chauvet, oui, qui porte nom parce que 3 spéléologues l'ont découvert il y a 20 ans, dont Jean-Marie Chauvet, d'où son nom. Alors Voilà. cette grotte, pour bien la préserver, elle est interdite au public. Seuls les scientifiques descendent. Donc il a fallu construire une gigantesque réplique à l'échelle 1. C'est à Vallon-Pont-d'Arc. Facsimilé. Voilà, c'est à Vallon-Pont-d'Arc que ça se passe. Cette réplique a ouvert le 25 avril dernier. On vous y emmène. 9h30 ce matin, les portes s'ouvrent enfin. Les premiers visiteurs sont en avance, mais ils ont hâte. Moi, j'étais dans les premiers à réserver mon billet. Le 4 juillet, je l'ai réservé, vous vous rendez compte? Moi, je m'attends à quelque chose d'émouvant, parce qu'on va quand même à la rencontre de nos racines, quelque part. Une fois le sésame validé, tout le monde se presse. Direction, bien sûr, la fameuse caverne. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle de cette réplique et ma foi, je crois que ça va être très intéressant. Bienvenue à la caverne du Pont d'Arc et bienvenue surtout à vous les tout premiers visiteurs. Par groupe de 25 personnes, les visiteurs sont accompagnés par un guide. Et c'est parti pour 1 heure de voyage dans le temps préhistorique. Donc ça, c'est la première salle que les hommes préhistoriques voyaient en rentrant. Ici, on est devant un panneau qu'on appelle le panneau des points paumes. Pourquoi les points paumes? Tout simplement à cause de cette multitude de points qui ont été apposés sur la paroi avec la main de l'homme. C'est extraordinaire. Les lions des cavernes, ce sont des animaux qui sont très peu représentés. Cette forme rappelle les ailes d'un papillon. Un insecte, c'est ça. Après 1 heure de visite au milieu des parois ornées et des concrétions, le public est conquis. C'est extraordinaire. Les moments que ça coupe le souffle, on a l'impression d'être vraiment dans la grotte. Et ça, c'est magique. On oublie vraiment qu'on est aujourd'hui, on est hier. Et vraiment loin, loin, loin dans le temps. Surtout cette fresque, et puis quand on se retrouve quand même face à ces dessins, je veux dire, l'émotion nous submerge, quoi. Nous avons un questionnaire de satisfaction de nos visiteurs et nous allons le regarder attentivement parce qu'il y a toujours des suggestions, des idées qui sont données par les visiteurs et il faut les appliquer parce que souvent les visiteurs ont des bonnes idées. 6000 personnes ont réservé une place pour ce premier week-end, mais les entrées restent possibles à ceux qui n'ont pas encore de billets. Alors dis-moi, en l'espace d'un mois, Bérangère, ça fait combien de personnes à peu près? Oui, c'est vraiment un grand succès. À peu près 3000 personnes par jour. Donc ça a ouvert il y a un mois. On pourrait penser 90 000 personnes depuis un mois. Voilà. Un peu plus de 90 000. Il y a beaucoup de gens pour préparer ça. Oui, les artisans. Ouais, et dans le reportage qui suit, justement, on vous emmène dans les coulisses de ce gigantesque chantier unique au monde. 2 ans et demi de travaux. Regardez. À l'intérieur de cet immense bâtiment, 8000 mètres carrés de parois ont été créés, suivant au millimètre près le relief escarpé de la vraie grotte. Puis, les panneaux ornés sont venus se coller à la roche, tel un Lego. Car, autre particularité de cette caverne, elle s'est construite partout en France, faisant appel aux meilleurs plasticiens. Donc en fait, il y a eu plusieurs tentatives. Moi, j'ai fait plusieurs essais. Par exemple, pour celui-ci, je m'y suis repris peut-être 3 fois. J'ai recommencé en fait. Parce que je trouvais que c'était pas assez vivant. De la Dordogne à Toulouse, 27 panneaux ont été dessinés, dont le plus emblématique est la grande fresque des lions, une scène de chasse de 10 mètres de long. Les crânes d'ours viennent de Saint-Priest dans le Rhône et les paysages géologiques de Paris. Un travail de copiste validé en permanence par un comité scientifique. Ce qui me gêne là ici, c'est le tracé. Il faut changer peut-être un peu ça, supprimer cette grosse... On a l'habitude de faire des décors géologiques plus grands que ça, notamment dans les grands parcs d'attractions, mais on n'est jamais dans la réalité, on n'est jamais dans la précision. Et là, le partenariat, l'aventure humaine finalement, le groupe humain qui s'est mis en place avec d'une part les entreprises industrielles, les artisans et les artistes, et les scientifiques et les maîtres d'œuvre, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé. Hors norme par sa grandeur et sa justesse scientifique, la caverne l'est également par son souci du détail. Silence, obscurité, humidité, tout est fait pour que les visiteurs se sentent dans une vraie grotte. Prends ça et ça, voilà, sans ça. Ces deux-là, ça c'est les deux nouveaux. C'est l'assemblage, les deux nouveaux. Jusqu'à l'odeur. J'ai fait plusieurs essais, on s'est vu plusieurs fois, on a fait plusieurs validations.
mais on arrive finalement à restituer ce qu'on a senti. Né de la volonté politique du département de l'Ardèche et de la région Rhône-Alpes, ce bien culturel majeur espère attirer plus de 300 000 visiteurs par an. Il devrait créer localement 400 emplois. Il est ouvert depuis le 25 avril. Bah écoute, à mon avis, le pari est gagné en tous les cas. Merci pour cette visite. Cela dit, on vient de parler du facsimilé, comme tu nous l'as présenté, Bérangère. Mais sur le plateau, je crois que vous êtes deux à avoir visité la vraie grotte Chauvet. On a eu alors c'est exactement pareil, sauf l'entrée se fait un peu sportive. Hein. L'entrée dans la grotte, il faut se mettre à quatre pattes, il y a un escalier en fer à descendre, enfin c'est quelque chose. Mais quand on est à l'intérieur, c'est un truc totalement hallucinant parce que il suffit de se dire qu'on est 360 siècles en arrière. 36 000 ans. 360 siècles. Lascaux, c'est des gamins à côté. C'est 15 000 ans. Et en plus, on est dans quelque chose qui est au bas, mais c'est de l'art contemporain. C'est tellement moderne ce qu'il y a à l'intérieur de Chauvet que c'est. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est d'une fraîcheur, comme personne n'est rentré. Il y a eu un éboulement qui a fermé mais définitivement la porte. Et donc on voit, il y a des petits chevaux qui sont comme ça gravés au doigt dans l'argile, et on voit encore les petits bouts d'argile qui sont prêts à tomber comme ça depuis 36 000 ans, mais qui n'ont pas bougé. Et on chemine sur une passerelle, et cette même passerelle reprend le tracé originel que Jean-Marie Chauvet, à l'époque, avait fait avec un plastique, et personne, même pas les scientifiques, ne sont autorisés à faire un pas de côté. On reste sur la passerelle. Et les 50 personnes qui ont le droit de rentrer dans cette grotte chaque année ne peuvent y rester plus d'1 heure chacun. Oui, parce qu'on dégage, évidemment, exactement. On dégage des gaz qui altèrent. Merci. À l'époque, c'était les jeunes qui taguaient, ils se faisaient engueuler par les parents. Hein, tu vois, on disait, dites donc, vous avez abîmé ma grotte. Du coup, ils l'auront fermé. C'est encore les gamins. Merci en tous les cas de ces précisions. Merci de nous avoir fait partager l'émotion que vous avez eue, on l'a bien compris. Cela dit, allez voir le facsimilé, la grotte Chauvet. La même émotion. Oui, c'est la même émotion. On y est vraiment. Combien 36 000 ans. 36 000 ans. Il y a autant de temps entre nous, Lascaux, qu'entre Lascaux et Chauvet. C'est extraordinaire.